Des îles tropicales éloignées, des villes grouillantes comme Sydney ou Auckland, des jungles épaisses, des rues encombrées, des montagnes escarpées et des plages de sable blanc. Voilà ce qu'est la division du Pacifique Sud. Ce magnifique et vaste territoire est composé d'une grande variété de groupes ethniques et de types de reliefs, ce qui fait de l'œuvre missionnaire dans cette région un véritable défi, mais à la fois une extraordinaire opportunité. Dieu opère des miracles dans cette région de 40 millions d'habitants. L'Église adventiste compte plus de 500 000 membres répartis dans 2000 églises environ. Plus de 80% de ces membres vivent en Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles du Pacifique. À Goroka, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou PNG, l'œuvre missionnaire adventiste est une des plus importantes au monde. Alors que vous circulez dans les magnifiques sites de la région centre de la PNG, vous ne pouvez que remarquer les noms au fronton des nombreuses églises adventistes, très actives dans la propagation de l'Évangile. Aujourd'hui, les membres des environs se réunissent pour célébrer le sabbat dans la joie par des chants et des louanges. La musique tient une place très importante dans le culte. Plusieurs groupes musicaux chantent afin de préparer les esprits à l'écoute de la parole de Dieu. Les explorateurs commencent le programme par des petits sketchs, puis le pasteur apporte un message d'encouragement. En effet, en tant que chrétiens, les membres doivent faire face à de nombreuses difficultés. Les croyances tribales, les superstitions, l'isolement géographique et la barrière de la langue. Alors qu'une langue est généralement propre à chaque nation, la PNG comporte plus de 800 langues ou dialectes. Pour ceux qui désirent proclamer l'évangile dans cette région, c'est une véritable tour de Babel. À la fin du service, les membres forment des groupes pendant que d'autres extraient la nourriture de fours creusés dans le sol. Ce four s'appelle un moumou. Façon traditionnelle de préparer la nourriture en PNG. On creuse un trou dans la terre, on y entasse des pierres, puis des feuilles de bananier et on pose la nourriture à cuire. On recouvre de terre les récipients contenant la nourriture et elle cuit toute la nuit. Quand elle est prête, tous l'apprécient et vivent un moment très convivial. Beaucoup d'églises prévoient un programme pour l'après-midi. Enfants et adultes attendent avec impatience ces sabbats vécus dans la fraternité du matin au soir. La croissance de l'Église adventiste dans le Pacifique Sud a connu des débuts timides. En 1891, la visite d'Ellen White, cofondatrice de l'Église adventiste du 7e jour dans le Pacifique Sud, donne le coup d'envoi de l'œuvre missionnaire dans cette région. Dans le foyer qu'elle nomma Sunnyside, à Corambong en Australie, elle remplit le double ministère de missionnaire et d'écrivain. Son action dans cette région posa le fondement de l'Église et les débuts de l'œuvre dans le Pacifique Sud. Aujourd'hui, l'Église adventiste bénéficie des efforts de ses pionniers et contribue efficacement à la propagation de l'Évangile dans cette région. Malgré une croissance rapide, certaines populations dans des endroits très reculés n'ont pas encore pu être touchées par l'Évangile. Priez pour les missionnaires qui se dévouent à la cause de Dieu dans cette division.